Alors, vu l'importance du diaphragme, on va, comme je vous l'avais promis, on va prendre un petit peu de temps pour bien repréciser ce muscle, que vous puissiez avoir un peu plus de repères anatomiques et de précision sur comment il est, sa forme, sa place, et un petit peu plus sur son rôle et ses fonctions, qui sont multiples et toutes aussi importantes les unes que les autres. Donc on va pas sortir d'une formation sur le diaphragme, même s'il le mériterait amplement. Mais par contre, voilà, on va, par rapport à notre sujet, on va préciser quelques petites choses. Je pense que ça vaut le coup. Alors, la première chose que je voulais voir avec vous, ben, comme toujours, hein, c'est un petit peu d'anatomie pour reprendre des points de repère, pour mieux se le représenter. Alors, pour ça, on va commencer par reprendre les points de repère de notre cage thoracique, puisque c'est dans notre cage thoracique qu'il est situé. Alors, pour rappel, notre cage thoracique, elle est composée de trois zones, trois régions. La région haute, qui est située autour du sternum. Le sternum, c'est cet os là qui prend naissance entre les clavicules et qui se termine en pointe. On appelle ça la pointe du sternum. Son vrai nom, c'est l'appendice xiphoïde. Et donc, la partie du thorax qu'on appelle le haut du thorax, c'est cette partie où les côtes sont fixées sur le sternum. Ensuite, à partir de la pointe inférieure du sternum, se dessine un cartilage qui s'ouvre, qui forme une échancrure. Fort belle d'ailleurs. Ça et les clavicules, c'est, je trouve, des endroits très très beaux du corps humain. Alors, sur cette échancrure, ce cartilage-là en échancrure, viennent se fixer des côtes qui sont reliées à cette échancrure, fixées dessus. Ce sont les côtes 7, 8, 9, 10. Et là, on est sur le bas du thorax. Donc dans les exercices, notamment du module 1, quand je vous dis de mettre les mains sur le bas du thorax pour aider le bas du thorax à se resserrer à l'expiration, c'est ici, c'est toute cette partie-là. Et puis, troisième région, les côtes flottantes. Donc, pour les trouver, on va jusqu'en bas de l'échancrure, du cartilage des côtes. Et puis, à un moment donné, on s'aperçoit qu'il n'y a plus. Il n'y a plus, c'est fini. Et donc, en tâtonnant, un petit peu plus dans la profondeur, on va trouver une petite pointe de côte libre, toute seule. C'est la 11e côte flottante, la première des deux côtes flottantes, et c'est la 11e côte. Et puis pour trouver la 12e, on descend encore un peu plus dans le creux de la taille, et puis on recule. Et là, on va trouver la 12e. Voilà, j'y suis. Alors, à partir de là, cette 12e côte, qui est donc la deuxième côte flottante, ça remonte. Si on arrive à suivre, ce qui n'est pas évident parce qu'il y a les grands muscles dorsaux qui passent par-dessus, mais si on remonte, on arrive au niveau de la 12e vertèbre dorsale. La 12e côte, elle s'attache à la 12e vertèbre dorsale. Donc, je vous laisse le temps de faire plusieurs fois ce mouvement, de poursuivre, bien descendre là dans le creux de la taille, et puis de là remonter vers la 12e dorsale. Voilà, et là on est sur les rebords du diaphragme, c'est-à-dire que le bas du diaphragme, il est cousu à tout ce rebord, ici, des côtes, jusque dans le dos, à la 12e dorsale.
Donc vous voyez que c'est grand, parce que le sommet du diaphragme, il est là. Le sommet est là, et le bas est là, dans le creux de la taille. Donc c'est un sacré grand muscle. Alors, sur le dessus, donc posé sur la coupole du diaphragme, qui sont en réalité deux coupoles qui s'entrecroisent. On a tendance à dire la coupole pour simplifier. On a au milieu et un peu à gauche le cœur, puis tout autour du cœur les poumons, et puis à droite plein de poumons, parce qu'il y a plein de place, ce qui appelle cœur. À l'intérieur de la voûte diaphragmatique, on est dans le caisson abdominal, hein, on a bien vu ça dans le module 1, donc je ne vais pas redire, hein, mais là on est vraiment dans le territoire du ventre, hein, le sommet du diaphragme formant, avec sa belle forme ronde, hein, formant comme une coupole, comme un ciel en forme de coupole. Les muscles abdominaux, principalement obliques et transverses, formant les parois contenantes tout autour. Mais maintenant, on sait qu'à l'intérieur, il y a aussi tous les bords du diaphragme qui descendent jusque dans le creux de la taille. Hein, donc il y a du muscle. Hein, il y a la coupole, en fait, les rebords du diaphragme, les pans du diaphragme, les petits obliques, les transverses. Voilà, donc ça fait beaucoup de soutien. Et puis au fond, le périnée, hein, qui forme le fond soutenant de tout ce monde du ventre. Alors, si on se met toujours dans la coupole du diaphragme, en regardant par l'intérieur comme ça, on voit qu'il y a aussi deux attaches qui partent du centre du diaphragme, de l'intérieur de sa coupole, dans le sommet, et qui descendent, qui se fixent sur la colonne vertébrale, qui descendent à droite jusqu'à L3, L4, à gauche jusqu'à L2, L3. Ce sont des attaches fortes et puissantes qui utilisent l'axe vertébral comme point fixe pour, en se contractant, aider la descente de tout le volume du diaphragme à l'inspiration. Alors, ce tour de la cage thoracique, ce tour des insertions du diaphragme, là où est cousu, fixé le rebord du diaphragme, moi je vous propose un petit exercice très très bienfaisant à faire en reprenant une balle souple, donc ça peut être une grosse comme ça ou une plus petite, la taille n'a pas trop d'importance, ça va être votre sensation qui va compter. Ce qui compte, c'est que ce soit vraiment les balles vraiment en mousse expansée, hein, les très très molles. Sinon, ne le faites pas. Si vous n'avez pas encore trouvé ces balles-là, ne le faites pas. Et l'exercice, ça serait de vous démarrer sur votre tapis sur le ventre. Donc après, pour tout ce qui est position des jambes, des bras, de la tête, ça c'est vraiment à vous de voir, complètement libre. Il faut que ce soit confortable. Donc vous n'hésitez pas à varier, à changer, à bouger pour pas créer de tension ailleurs, notamment dans la nuque. On démarre à plat ventre et puis vous venez mettre la balle sous le rebord des côtes. Donc évitez par contre la zone du plexus solaire, sauf pour celles d'entre vous qui sont très habituées à ce type de pratique. Mais sinon, pour les autres, globalement, évitez cette zone-là. Commencez un petit peu après. Et puis tranquillement, on reprend en fait, hein, on reprend les mêmes types de procédés qu'on a vu dans le module 1, dans les exercices avec la balle. C'est tout à fait la même chose, sauf que là, vous êtes sur l'avant du corps. Et donc tranquillement, vous explorez en descendant très lentement, en faisant des arrêts, en faisant le travail en statique, en s'arrêtant endroit après endroit. Et puis vous allez pouvoir comme ça faire tout le tour de votre cage thoracique. Vous pouvez faire une première moitié, enlever la balle, ressentir, accueillir vos sensations, et puis ensuite faire l'autre moitié. C'est toujours intéressant de prendre le temps de faire un break avant de faire l'autre partie du corps. Dans ce break, de prendre vraiment attention aux sensations, à ce qui vient, de pouvoir ensuite avoir déjà des repères qu'on va emmener de l'autre côté pour comparer. C'est plus porteur d'informations de faire comme ça que de faire tout d'un coup.
Donc c'est un exercice très intéressant qui peut vous permettre de prendre conscience aussi que en appuyant sur les insertions du diaphragme, eh bien on l'aide à se détendre, on l'aide à se relâcher. Et du coup, c'est un petit exercice qui a l'air de rien, mais qui peut permettre de s'offrir une détente assez profonde du muscle diaphragmatique. Donc je vous invite vraiment à l'essayer, à explorer cet exercice et puis à m'en parler. Et puis comme ça, sur la base de vos explorations, on pourra continuer à parler de ça. Moi, je sais que j'évite toujours de vous donner trop d'informations parce que je ne veux pas trop influencer votre exploration. Voilà, donc ce que je voulais vous dire pour terminer ce premier petit tour d'horizon du muscle diaphragmatique, c'est que on se rend compte là de pas mal de choses, c'est-à-dire que déjà il est beaucoup plus grand qu'on le croit, qu'on l'imagine ou qu'on a créé, hein, l'image qu'on s'est créée du diaphragme, qui prend beaucoup de place. Il est seul, unique, hein, c'est rare. Dans le corps, il y a souvent deux muscles en symétrie, d'un côté et l'autre du corps. Lui, il est au centre, seul, comme ça, rayonnant. Et puis, il est dissymétrique. Hein, on a vu que ces deux piliers n'ont pas la même longueur, donc ça veut dire pas la même force non plus. Et en fait, le reflet est au niveau le pendant est au niveau de la coupole. C'est lié à la place du cœur, le fait que le cœur occupant pas mal de place au milieu et à gauche, du coup, là où il y a le plus de poumons à tracter, à mobiliser, et ben c'est dans toute la partie droite. Donc la partie droite du diaphragme a besoin de plus de force pour pouvoir mobiliser les poumons qui n'ont pas de muscles, hein, et qui sont dépendants du diaphragme pour pouvoir se mobiliser. Alors, voilà, je vous propose qu'on termine là-dessus pour ce premier petit tour d'horizon. Je vous laisse en tirer des conclusions, hein, notamment par rapport à cette histoire de dissymétrie. Il y a eu des choses intéressantes qui ont été postées sur le groupe Facebook par rapport à vos explorations dans le bassin. Et donc, voilà, je vous laisse tirer des conclusions, en tout cas des pistes, hein, pas des conclusions toutes faites, mais des pistes, hein, de réflexion par rapport à cette histoire de diaphragme. Et puis, on s'en reparle. Et pour terminer, je vous propose juste qu'on prenne un petit temps, les mains sur ces régions. Alors, ça peut être sur les côtes, sur les côtés, ça peut être là au niveau du plexus solaire, ça peut être dans le dos. Voilà, trouvez un endroit que vous avez envie de plus conscientiser, dans la partie en tout cas sous la coupole, hein, du diaphragme. Voilà, relâchez bien les épaules, relâchez bien le sternum. Hein. Vous voyez que si je me mets un petit peu de côté, comme ça, en fait, je vais carrément enrouler un peu le haut de mon dos, et ma tête, mes épaules. Voilà, on va en reparler, hein, de ça, hein, pour pouvoir bien relâcher d'éventuelles tensions qui seraient là en haut et qui viendraient tirer sur le diaphragme. Donc, quand on a bien relâché ça, on vient là et puis on va juste prendre un petit moment, le temps de 2-3 respirations, pour tout simplement se mettre à l'écoute sous les mains de ce mouvement, hein, avec tout ce qu'on vient de dire, d'emmener ces nouvelles informations ou ces précisions d'informations. Sentez ce qui se passe sous vos mains. Accueillez ce mouvement interne dans vos mains. Même si c'est tout petit, hein, ne forcez pas, ne cherchez pas à fabriquer un mouvement respiratoire, simplement vos mains sont à l'écoute, captent, observent, suivent, ressentent.